paradis, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le retour sur un mois qui a duré un petit peu longtemps, je sais, parce qu'en fait, il a fallu que je retire ma carte SIM pour la mettre dans le Humidity F2. Alors, tu comprendras bien que psychologiquement, je n'étais pas tout à fait prêt quand même. Bref, donc oui, un retour sur un mois qui a duré un petit peu. Bon, bah, tu m'en voudras pas trop, mais par contre, ça m'a permis de bien le tester. J'ai pas noté beaucoup de trucs en moins comparé à ce que j'avais dit dans le vidéo de test. Il y a des trucs, le truc est performant, ça groupe un très bon appareil photo, même si on aurait pu espérer un peu mieux. Ça, c'est mon avis personnel. Et pareil, de toute façon, toute la vidéo retour, ça reste que mon avis. Donc, je t'inviterai à partager dans les commentaires si tu as d'autres trucs à dire, mais il n'y a pas grand-chose dans les moins pour moi. Même au niveau puissance, il m'a donné ce que je voulais. Donc c'est ce que je t'avais dit. Ça a beau être un 730 et pas un 855, mais putain, il fait le job. Même Call of Duty passe à fond. Bref, au niveau du design quand même. Alors, un truc quand même qui est un peu casse-couille. Juste un petit peu. Tu as un écran incurvé. Ah, c'est bien. C'est bien un écran incurvé, donc je te le montre, c'est très joli, tu vois sur les côtés, tout, super bel écran, génial. Il n'y a que la goutte d'eau, là j'aurais voulu du pop-up, mais bon ça c'est mon avis personnel, ça m'a pas gêné sur le mois d'essai, hein, c'est peut-être pas un problème. Donc tu as ce bel écran qui est incurvé, c'est génial. Si tu as connu le S6 Edge, le S7 Edge, ouais ça remonte un peu, et bah tu apprendras que quand tu le mets en paysage et que tu regardes une vidéo sur YouTube, bah tes doigts ont tendance à mettre pause ou changer de vidéo, juste sur le bas de l'écran, ça c'est super casse-couille. Tu regardes une vidéo bien, tu bouges un peu le téléphone, boum, tu appuies sur un bouton, oh putain l'enculé, oh, c'est chiant. Et après pareil pour le gaming, c'est exactement la même chose, j'étais en train de faire une partie, et j'étais en train de courir tranquillou, et putain, il y a mon doigt qui touche, ça envoie une grenade. Oh la vache. Donc là, ça va, c'est des Call of Duty, donc niveau stratégique, tu repasseras. Mais tu peux lancer des grenades, ça gênera pas, quoi. Mais si tu veux te la faire discrète sur un jeu, c'est un petit peu mort. Donc il y a deux, trois petits trucs comme ça qui gênent. Mais c'est des trucs que tu sais quand tu achètes le téléphone. C'est un écran incurvé, donc t'attends pas des miracles. C'est très beau, c'est très sympa, mais il y a quand même des défauts sur ces trucs-là. Bref, au niveau du design encore, le Corning Gorilla Glass 5, pas bien, parfait. Donc moi j'utilise juste une petite pochette en tissu sur les téléphones, juste quand je les mets dans ma poche, dans mon sac à dos. Après en général ils sont toujours comme ça. Donc je te montrerai vite fait le design. Bon, ça a tapé sur les coins encore, comme le Redmi Note 8 Pro d'ailleurs. C'est exactement le même truc, tu recharges, ça tape un peu sur les coins. Tu as quelques petites griffures, mais rien d'affolant. Par contre c'est une vraie savonnette. Une vraie savonnette. Et ça, moi, le Corning Gorilla Glass, c'est bien, mais je pense qu'on pourrait avoir d'autres matériaux. Ce serait pas mal, là, de changer un peu. Oh, parce que c'est très joli, mais ça glisse à mort. Alors après, tu me dis, oh, mais t'avais qu'à mettre le truc. Oui, je sais, mais moi, mes vidéos de test, je ne mets pas de protection parce que sinon, ça ne me sert à rien, quoi. Je te fais une vidéo de test, le truc, autant que je laisse sur le bureau un mois avec la poussière, et bon, il sera bien protégé avec la poussière, c'est pas un problème. Non, non, moi, je te fais une vidéo de test comme ça, chacun fait comme il veut, moi, je fais comme ça. Donc, tu m'en voudras pas, de toute façon, tu le sais, c'est comme ça que ça marche. Donc, au niveau du design, encore pour finir, l'emplacement des capteurs et des flashs. Donc, les capteurs photo. Tu as les trois capteurs, comme d'habitude. C'est devenu une norme. Donc comme d'habitude, cela ne me pose pas trop de problèmes. À part quand tu le mets sur un stabilisateur, au niveau du grand angle, tu vois la griffe. Par contre, si tu inverses le stabilisateur et la griffe, hop, c'est résolu, tu peux travailler avec, c'est même vachement bien parce que tu peux mettre un micro-cravate et tu peux bosser avec parfaitement. Tu as de la stabilisation, super stabilisation. Bon, super stable, tu oublieras avec le Zhiyun, mais enfin avec un stabilisateur, mais si tu as un stabilisateur, tu mets juste la stabilisation, le truc, tu verras, la vidéo elle est parfaite, quoi. Tu te mets en 4K, tu fais une mise au point, c'est nickel. Donc ça me pose un peu problème, surtout au niveau de la macro. Déjà, tu as tendance à mettre ton doigt dessus. Donc il faut l'essuyer souvent. Et au niveau de la macro, je t'en partagerai quelques-unes des photos en t'expliquant un peu, c'est que le truc, dès que tu vas être en plein cagnard, ça va taper directement sur l'écran et tu auras l'ombre directement sur le sujet. Parce que rappel, c'est 2-3 cm l'objectif macro. Après, si tu es au-delà de ça, utilise plutôt le 48 millions de pixels ou le simple, tu auras quelque chose de plus sympa, je pense. Parce que 2 millions de pixels, j'ai réussi à tirer des belles photos après en les éditant avec l'éditeur MIUI, justement, en faisant un peu de retouche légère, hein, parce que de retoucher du JPEG, c'est super dur. C'est pratiquement aussi dur que de toucher du RAW là-dessus. Ouais, je sais, ça je te l'avais abordé dans le premier test. Au niveau du flash, pareil. Donc tu as une petite lumière d'appoint pour faire de la macro. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Donc tu as une toute petite lumière d'appoint, mais elle est trop loin du capteur. Donc c'est pas possible. Moi je pense Xiaomi, les mecs, faudrait quand même mettre le capteur macro sur un coin. Comme ça tu y accèdes parfaitement bien. Ça fait pas d'ombre avec le téléphone. Enfin bref, le maximum que tu puisses faire, ce serait là. Donc vraiment dans un coin, un peu importe, en bas, à droite, ce que tu veux. Et mettre le flash. Parce que tu as une petite lumière, ça s'appelle faible éclairage. Ça, tu peux utiliser soit le gros flash ou soit un petit éclairage d'appoint. Le problème de cette LED, c'est qu'elle est trop à gauche et tu verras sur une des photos, en fait, ça t'éclaire le sujet à gauche. Bien, pas trop mal, je vais te dire, ouais, ça va. Ouais. Et sur la droite, le sujet est complètement noir. Donc c'est un peu con. Il aurait fallu mettre les deux, les regrouper sur un côté. Et là, vous gagneriez en qualité. Et même si vous pouviez faire un peu plus que du 2 millions de pixels, ce serait pas mal. Parce que 2 millions de pixels,
Ça dépanne, je ne vais pas chipoter, ça fait des belles photos macro, tu as le truc dans ta poche, tu as oublié de prendre ton appareil photo, tu peux faire quelque chose. Voilà, c'est du dépannage, ça fonctionne bien, j'ai pas de problème à déceler là-dessus. Donc tu verras, je me suis appliqué, j'ai essayé de faire quelque chose. Il y en a une que je t'ai montré où je prends vraiment le téléphone par au-dessus avec la lumière, donc avec le bras, le machin, le truc, ça fait une putain d'ombre, tu peux rien faire, même avec le fait avec l'éclairage, laisse tomber, c'était pas possible. Donc oui, c'est du dépannage, ok, certes, mais je t'explique quand même le truc. Niveau autonomie RAS, c'est le Mi Max 3 en plus fin. Ouais, faut le dire vite parce que c'est quand même c'est quand même un gros bébé, tu sens bien la batterie dedans. Ça pèse un peu un âne mort. Un peu, mais moi ça m'a pas gêné plus que ça. Par contre c'est vrai que le niveau autonomie t'es bon, j'avais laissé le GPS, la luminosité automatique, donc en plein cagnard je pourrais pas te dire ce que ça donne parce que j'ai eu un temps de merde pratiquement tout du long du test, hein, tu verras même sur mes photos, très dur d'avoir du soleil, mais j'ai pas noté de soucis. L'écran est suffisamment lumineux, par contre il descend beaucoup trop dans la lumière. Donc ça on va en parler tout à l'heure, ça va correspondre avec la lettre de notification, ce manque de lettre de notification qui m'a posé de problème. Mais voilà, ça fonctionne, c'est bien, au niveau autonomie c'est bon. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il charge vite, il perd pas trop de batterie, contrairement au Mi 9 où c'était insupportable. 4 heures d'autonomie, j'avais tenu en plein soleil, en plein mois d'août, je crois. Ah, c'était vraiment casse-couille. Là, non, tu es tranquille avec la 4G, le GPS, je tiens facilement une journée et demie avec une bonne utilisation. Pas intensif, parce que je vois, quand je parle intensif, pour moi, si tu veux, c'est qu'entre-temps, quand même, j'ai conduit, j'ai fait à manger pour les enfants, j'ai pas tout le temps le nez rivé sur le téléphone. Parce qu'il y a des petits gars, je sais, vous avez le nez tout le temps dessus. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait un tel, les SMS, les machins? Oui, là, je pense qu'il tiendra une journée. Mais moi, en utilisation intensive pour un mec de mon âge, eh ben, ça tient une journée et demie. Voilà, c'est ça aussi à prendre en compte. On n'a pas la même utilisation suivant les générations, tu vois. Ok, donc niveau autonomie, bien, parfait. Voilà, rien à dire. Au niveau de la puissance, vous avez été nombreux. Hein. Ouais, c'est un 800, c'est un 730, c'est naze, c'est nul, pourquoi pas à ce prix-là, machin. Mais ouais, mais ça fait la blague, ça fait la blague. Sur Call of Duty, tu peux le faire tourner à fond, ton jeu. Ça passe, si tu veux gagner un peu en fluidité, parce que bon, des fois c'est vrai que ça patine un peu de l'arrière-train, tu vois. Je n'ai pas dit du cul, mais je l'ai dit quand même. Ça patine un peu de l'arrière-train, effectivement, tu baisses un peu la qualité et hop, tu as retrouvé un truc d'enfer. Après, est-ce que tu as besoin d'une super qualité pour jouer à Call of? Pas forcément. Tu sais, les gamers dans l'ancien temps, quand on jouait à Counter-Strike, on baissait souvent le truc en HD, même en dessous, pour gagner vraiment en fluidité. Tu vois, c'était pour te dire, on n'avait rien à foutre de la fluidité, du moment que tu vois ton sujet, tu vois ta cible, boum, tu tires, c'est bon. Bref, c'est pour te dire aussi ça, dans l'ancien temps, on ne jouait pas en HD, ça se passait très bien. On faisait des headshots bien comme il faut. Au niveau des appels et de la 4G, bah écoute, rien de problématique. J'ai eu entre-temps, donc avec lui, en même temps, j'ai eu le Redmi 8A un petit peu. Voilà, c'était vraiment des mois de test que j'ai fait. Et le Redmi 8. Donc c'est sûr que ça leur met une petite branlée parce que c'est pas les mêmes pros, c'est pas les mêmes antennes. Celui-là, il me chopait la 4G un peu partout. Alors attention, c'était quand même un semblant de 4G. Les antennes, là, je vois, là, quand je t'ai fait la balade photo et que j'ai attendu un peu la nuit, j'ai regardé des vidéos, j'ai parlé un petit peu avec vous. Des fois, le truc t'affichait 3 barres, mais la connexion, tu peux repasser mon pote, donc il fallait relancer un peu le truc, mettre le mode avion où tu sais couper les données, les remettre, boum, ça repartait. Mais de temps en temps, il t'affichait 3 barres, mais il n'y avait plus de connexion. Donc oui, tu as de la 4G, mais et ça dépend de où tu es. Moi, en sachant que j'ai juste la 2100 et la 800 ici en Auvergne, ça va, j'ai pas eu noté de soucis, j'ai eu ma 4G où je voulais, je pouvais faire ce que je voulais, ça marchait très bien. Donc pour moi, RAS complet, c'était vraiment nickel. Au niveau des appels, le son c'est pareil. Tu vois le téléphone, j'ai l'exemple encore en tête, c'est que je l'ai posé sur mon siège pour sortir tout mon matos, il y a ma mère ou ma femme qui m'appelait, je sais plus trop. J'ai mis le haut-parleur, il y avait des voitures qui passaient, des machins, jusqu'à 1 mètre, j'entendais le truc. Le son est bon, le son est puissant. C'est pas une discothèque, mais le son est puissant pour faire de l'appel. On t'entend, le micro est bon aussi, tu as de la NC, comme je te l'avais dit. Donc même s'il y a du vent, du bruit, du bordel, on entend ta voix. Bref, rien à dire non plus là-dessus. J'avais mon compte, j'ai trouvé mon compte là-dedans, il n'y a pas de problème. Au niveau de la photo et de la vidéo, au niveau de la photo et de la vidéo, j'en ai pas fait beaucoup, que je t'ai pas pu te partager parce que c'est souvent les enfants. Tu as de la super stabilisation, tu as le retour du micro-cravate. Pareil, si tu veux bosser avec, tu rajoutes juste un Zhiyun parce que super stabilisation, ça ressemble un peu à de la GoPro Hero 8, oui. Alors là, pareil, c'est pas encore de la GoPro, les mecs, mais là, vous avez quand même tout pour le prix d'une GoPro. Tu vois ce que je veux te dire? Et même plus, parce que c'est quand même un 108 millions de pixels, c'est pas le 108 millions de pixels à mémé, là tu peux monter dans les ISO, tu peux faire beaucoup de choses. Donc ouais, la super stable, c'est pas encore ça, mais ça va venir. Là déjà, je suis très content, donc c'est un mélange d'OIS, donc de stabilisation optique, et d'OIS électronique, et ça te fait un truc d'enfer. Tu pouvais l'utiliser sur le macro, tu pouvais l'utiliser sur le grand angle, tu pouvais l'utiliser partout, donc c'était vraiment nickel. J'ai pas noté de soucis. Au niveau de la photo, je vais t'en partager aussi quelques-unes, j'en ai refaites. Il y avait les châteaux que j'ai fait pendant la balade au château de Val. Là, je suis monté dans les 2000 ISO avec un téléphone portable, même avec un micro 4 tiers de 2017,
qui monte à 800 ISO, on va dire, je monte à 800 ISO, j'ai déjà plein de chier de grains de ouf. Là, tu as de la réduction de bruit, tu as tout, tu as le 100 millions de pixels, il fonctionne parfaitement bien. Alors, c'est pas que marketing, hein, bien sûr. Tu peux t'en servir, tu peux faire des posters, tu peux faire des choses comme ça, mais est-ce que tu en as besoin pour les réseaux sociaux? Non, absolument pas. C'est pour ça que je te disais, un Redmi 8A peut suffire largement, même un Redmi 8 peut suffire largement. Donc après, est-ce qu'il est capable de remplacer mon Nubia Z20? Non, 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 non. Franchement, Nubia, même si c'est qu'un 48 millions de pixels, tu fais du DNJ avec tout le 48 millions de pixels, c'est nickel. Là, tu es bloqué en 27 avec le RAW. Alors c'est bien, Xiaomi, vous avez mis du RAW, c'est parfait. Par contre, pour la retouche, tu te bouffes les noix. J'ai essayé ça sous Luminar, j'ai essayé ça sous Darktable. J'utilise pas Adobe hein, parce que je boude un peu ces produits-là. Et c'est super casse-couille. Ton truc, il est en 27 déjà, c'est dommage. On a pu en profiter en 108. Donc j'espère par la suite que vous allez débrider un peu ça. Niveau photo, bah, ça manque un peu d'application. Tu as la base, tu peux faire du time-lapse, tu peux faire des trucs comme ça. Tu as du basique. Donc si tu veux après télécharger des applications tierces, même pour la vidéo, si tu veux bosser avec Filmic Pro, je l'ai testé, ou Open Camera, tu peux l'utiliser, c'est pas un souci. Donc tu bloques un peu tout, tu bloques tes ISO, tu auras vraiment une très belle image. Tu peux monter en 4K, 30 fps, ouais, bon, ça passe, mais tu peux faire ça avec tous les capteurs par contre, même avec le macro. Donc non, que des arguments pour moi, c'est vraiment nickel là-dessus. Donc pour conclure avec ça, c'est un très bon smartphone. C'est un très bon smartphone. Il trouvera forcément des preneurs, surtout si tu n'es pas gamer, même si pour les jeux, franchement, ça passe. Il y a de la mémoire, tu as de la RAM, tu as tout, tu as un appareil photo très, 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 très convaincant. Ça, je t'inviterai à voir la balade photo. Tu vois, j'ai fait une photo avec le 108 millions de pixels. Tu fais un château, j'avais fait un château qui était quoi, à quelques kilomètres, quoi, on va dire. Tu croppes dans l'image, boum, tu as une photo proche, comme si tu avais mis un objectif sur ton bordel. Tu as plein d'arguments, tu peux faire de la photo en basse lumière, oui, tu as de l'OIS, donc tu peux faire de la photo en très basse lumière, on va dire, dans une ville, sans trépied. Après, tu peux faire de la photo de nuit, bien sûr, tu mets ton trépied, tu as des temps de pause de 32 secondes. Par contre, toujours en mode manuel, ce qui me gêne, c'est que ça monte à 1 millième de seconde, c'est pas suffisant. Quand tu as beaucoup de soleil, c'est pas suffisant. Donc, si tu peux mettre après des filtres ND ou des conneries comme ça là-dessus, ouais, pourquoi pas. Mais là, on l'éteint, c'est chiant, quoi. Si tu es obligé de te trimballer des trucs, autant prendre ton appareil photo. Donc, j'aurais voulu peut-être que Xiaomi nous fasse un mode manuel un peu comme le Nubia Z20, ça aurait été pas mal. Donc, où tu puisses monter jusqu'à un 5 millième, un 3 millième. Allez, un 3 millième, ce serait pas mal. Donc là, 1 millième de seconde, quand tu es en plein cagnard, en plein soleil, laisse tomber. En mode manuel, j'entends. Sinon, il est capable de le faire, t'inquiète pas. Donc ouais, bah, pas de souci non plus à déplorer là-dessus. Après, donc pour revenir après aux petits problèmes, j'en ai pas beaucoup. C'est le manque de LED de notification. Tu as l'infrarouge qui est là. Donc je m'en sers jamais, mais c'est génial, ça y est, donc tu peux télécharger, enfin tu peux télécommander tes télés, tes machins, tes trucs, n'importe quoi, ton vibromasseur, ce que tu veux. Vraiment pas un problème. Du moment que c'est infrarouge, ça marche. Donc ça c'est vraiment bien, c'est cool, mais j'aurais préféré avoir une LED de notification. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que là tu vas me dire oui, mais t'as le Always On Display, ça crépite, ça palpite partout, même quand c'est éteint. Oui, c'est rigolo. Donc Always On Display, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait ton écran reste allumé. Pas tout, c'est un écran AMOLED, ça consommera pas beaucoup plus de batterie. Il reste allumé et ça t'affiche les trucs directement sur l'écran. C'est des petits, ça t'affiche 2-3 petits trucs, tu peux les changer après dans les paramètres. Ça crépite un peu sur les côtés quand tu ressens un message, mais j'en ai raté plein et je t'explique pourquoi. Donc moi, je coupe le truc, je te le mets en basse lumière et je te montre un peu ce que ça donne en basse lumière. Et là, il est allumé. Et là, il est allumé et tu vois absolument rien. Donc ton truc, il peut crépiter de partout. Moi, pour moi, j'ai pas reçu de message. Et ça, c'est vraiment chiant. Quand tu as oublié de le faire ou quand tu as pas beaucoup de lumière et que tu es en basse lumière, le truc, tu verras que dalle. C'est du noir sur du noir. C'est complètement débile. Même là, pour le remettre, je vais en chier. Là, je vais en chier, je ne vais même pas pouvoir le remettre. Il va falloir que je me mette à l'ombre, tu sais, sous la veste ou quelque chose comme ça. Et ça me pose problème. Oui, j'aurais préféré avoir une lettre de notification. Surtout que vous n'avez pas mis le pop-up, vous avez mis cette petite machine. Putain, juste à côté de la caméra, tu mets une petite lettre, juste un petit truc, Xiaomi. Putain, ou comme sur le Mi 9 Lite, tu le mets au cul, même, tu vois, ça aurait été pas mal. Donc là, ça me pose problème. L'écran, c'est très bien que ça descende aussi bas. Quand tu es dans ton plumard et que tu n'as pas de lumière pour pas te flinguer les yeux, c'est vraiment génial. Mais quand c'est vraiment, vraiment super bas, tu vois rien. Là, on voit l'heure. Ah, on voit l'heure, mais attends, il est en automatique en même temps. Ah non, mais après, voilà, c'est mort, quoi. C'est mort, c'est mort. Basse lumière, c'est ça. Donc, non, ça me pose problème. Alors après, on pourrait entendre le vibreur si c'était un téléphone un peu plus léger. Mais vu qu'il est un peu plus lourd, le vibreur, le téléphone, il va faire juste un petit truc à la con et ça va pas s'entendre, il est trop lourd. Donc non, moi, ce manque de lettre de notification, mais attention, c'est pas non plus le truc qui va me faire anéantir le sujet, parce que le téléphone, vraiment, il me plaît beaucoup. Je pense même le garder, je voudrais refaire du RAW, mais avec une bonne lumière, parce que c'est vrai que quand j'ai testé le RAW, j'avais de la lumière la plus pourrie du monde, un ciel complètement cramé et tout. Je voudrais voir ce que ça donne avec du soleil, donc je referai peut-être une sortie, je t'inviterai sur Instagram ou sur Facebook pour voir un peu ce que je vais faire avec. Je vais essayer de le retoucher.
On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, pour moi, le photophone idéal, ça reste Nubia, le Nubia X ou le Nubia Z20. Je mettrai peut-être les liens en description. Je t'essaierai aussi de te mettre des prix de celui-là. Donc je mettrai tout en description, tu verras, même le lien Flickr, tu vois les photos que j'ai faites. Donc tu as toutes les exifs, les ISO, le temps de shutter speed, tu as tout. Tout ce que tu veux pour te faire une idée. C'est un très bon téléphone, très bonne batterie, très bonne autonomie. J'ai passé un putain de très bon moment. Des téléphones comme ça, il en faut d'autres, Xiaomi, mais juste avec le capteur macro ici, un peu plus puissant aussi, ce serait pas mal. Capteur macro ici avec le flash à côté et une lettre de notification. Bon, juste une barre, tu sais, un truc un peu à la K2000 qui parle. Non, faut pas qu'il parle parce que Google, le machin, là, c'est insupportable. Bon, et sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Ça dure un petit peu longtemps, je suis désolé. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao.